Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Aujourd'hui, le patron, c'est un patron, c'est André. Bonjour André. Bonjour Alain, merci de me recevoir. Avec plaisir. André Ertscheid a repris une entreprise très ancienne aussi, au nord de Haguenau, qui s'appelle Charles Bonnet, qui fabrique des mèches à bois. André est un ingénieur qui a dirigé pendant plus de 22 ans, je crois, une entreprise industrielle de la même zone géographique, qui était dans l'injection plastique. Et un jour, l'envie lui a pris de racheter une entreprise et de se mettre à son compte. Alors, qu'est-ce qui fait, André, qu'un jour, on bascule de directeur, j'imagine plutôt bien dans sa fonction, bien dans sa peau, bien payé. Qu'est-ce qui fait qu'on prend le risque de tout lâcher et de devenir entrepreneur ? En fait, c'est un rêve qu'on a sur plusieurs années, puisque en travaillant dans la société d'injection plastique, j'étais mon propre patron, puisque je travaillais pour un investisseur américain qui était bien sûr aux États-Unis. Et donc, j'étais assez seul pour gérer cette entreprise. Et donc, j'étais déjà un peu mon propre patron. Mais bien sûr, la société ne m'appartenait pas. Et j'ai remarqué qu'en reprenant une petite société, la différence est quand même très importante. C'est-à-dire, c'est quoi la différence ou les différences ? Le stress est un peu différent. Parce que c'est son propre risque ? Exactement. Et je pense que le stress est plus bénéfique quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Puisqu'on est son propre patron et donc on prend le risque de manière complètement consciente et ça fait une grosse différence. D'accord, donc vous êtes lancé dans ce rachat d'entreprise, un secteur que vous connaissiez tout de même ? Alors c'est un secteur de la métallurgie, mais je ne connaissais pas particulièrement le secteur de la mèche à bois, mais j'ai appris à connaître. L'intérêt de cette société, c'était que le produit est quand même très technique. Montrez-le à la caméra. Voilà. Oui, c'est donc, gros. il y a quand même pas mal. Oui, on peut faire des grosses mèches. C'est un produit qui est fabriqué industriellement, en série. Et donc, c'est un produit ou une technologie qui m'intéressait énormément. Et donc, j'ai travaillé pendant plus d'1 an à la recherche de cette entreprise et à la détermination, bien sûr, du prix et des négociations qui se font pour pouvoir acheter cette entreprise. D'accord. Est-ce que c'est difficile, ça, justement, cette négo de prix ? Il faut obtenir des financements, j'imagine. Comment ça se passe, ça ? Alors, c'est effectivement une période très intéressante puisque vous passez des jalons. Et donc, si vous passez le jalon, vous pouvez continuer. Si vous ne passez pas le jalon, tout s'arrête. Et donc, il y a eu plusieurs jalons comme ça qui sont développés dans le temps. Et ça permet aussi d'appréhender le risque de manière différente. C'est-à-dire que on vit au jour le jour. OK, ça passe ou ça casse. Et ça permet aussi d'être un peu plus détaché du projet, puisque le risque, c'est d'être très impliqué et qu'en cas d'échec... Et que ça ne marche pas. En cas d'échec, on a du mal à s'en remettre. Est-ce qu'il faut passer par un moment où il faut attraper la confiance du vendeur, ou est-ce que c'est accessoire ? Non, ce n'est pas accessoire, mais ça se fait dans le temps. En fait, on voit qu'on fait ses apprivoise... preuves au fur et à mesure vis-à-vis du vendeur, c'est ça ? Qui, lui, considère que c'est son bébé et que on a du mal à lâcher son bébé, évidemment. Et là, pour le coup, c'était la 3e génération. Et donc, il avait déjà décidé de vendre la société, donc de ne pas transmettre la société à ses enfants. Donc déjà, ça a été un pas important qu'il a fait seul. Mais ensuite, il fallait le convaincre que j'étais le meilleur candidat. Que c'était André le meilleur. Que c'était moi le meilleur candidat, voilà. Oui, je comprends bien. Et comment ça s'est passé avec les salariés de l'entreprise ? Combien de personnes d'ailleurs ? 15 personnes. Alors bien sûr, les salariés ont été préparés à cette vente, puisque l'ancien propriétaire les a bien sûr avertis et préparés à la situation. Mais ensuite, c'est un peu la même chose que pour convaincre le cédant, c'est de convaincre les salariés que je suis un bon patron. Et donc ça se fait en parlant individuellement aux différents employés, mais aussi en faisant des réunions d'équipe, en donnant des informations sur la société, en montrant les différentes étapes de travail. Donc ça s'est pour l'instant bien passé. Bien sûr, il y a eu des départs, mais comme mais dans toute ça société. Se passe bien. Mais ça se passe bien, oui. C'est linéaire. Vis-à-vis des clients, est-ce que vous notez une différence, André, entre le cédant et vous ?
dans l'accueil que vous réservent les clients? Alors, moi, je n'ai rien remarqué puisque les clients étaient vraiment très contents de voir que la société allait se poursuivre. D'accord. Donc, c'était une inquiétude de leur part parce que si une société est revendue, il y a toujours un risque. Et ils étaient donc très contents de me voir. Et après, bien sûr, voilà, c'est en travaillant avec les clients qu'on arrive à obtenir leur confiance. Et pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. Idem du côté des fournisseurs, j'imagine, c'est le même principe. Même principe pour les fournisseurs, tout à fait. La mèche à bois, c'est une niche dans le domaine industriel, je pense. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font des mèches à bois. Hein. Et est-ce que ça vous donne un avantage compétitif ? Est-ce que ça vous force à de l'innovation ? Ou est-ce que vous continuez pépère comme ça se fait depuis 30 ans ? Alors, c'est bien sûr un produit très traditionnel, puisqu'il est utilisé même à la main dans les charpentes. Mais c'est effectivement un produit qu'on essaye de développer. Donc, on travaille sur la partie RSE pour développer une mèche un peu plus écologique, mais également modifier les arêtes de coupe pour s'adapter aux machines automatiques qui font des perçages automatiques. Donc, non, il y a de l'activité de R&D, même pour un produit centenaire. D'accord. Une dernière question. Vous étiez membre de Réseau Entreprendre, c'est-à-dire qu'à ce titre, vous accompagniez des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. Vous leur donniez des tuyaux pour ne pas se planter, en gros, si on résume. Aujourd'hui, vous passez de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que vous êtes vous-même devenu un lauréat et que vous vous faites accompagner par un membre. Comment ça se gère, ça, dans sa tête ? Ça se gère très bien. En fait, c'est vrai que mon parcours est un peu à l'envers des parcours classiques, mais en fait, j'ai beaucoup appris en accompagnant des lauréats et toute cette connaissance que j'ai pu accumuler, j'ai pu l'utiliser moi de mon côté en étant lauréat et en travaillant avec des accompagnants. Donc non, ça se passe très bien et je suis très heureux d'être lauréat du Réseau Entreprendre pour pouvoir devenir membre ensuite et revenir dans la situation de départ. Redevenir membre un jour, Réseau Entreprendre, c'est le plus beau des réseaux. Merci André. Écoutez, moi je vous souhaite longue vie. Je souhaite longue vie aux mèches Charles Bonnet. Il faut que ça croisse, il faut que ça embellisse. Industriels qui nous écoutaient et qui travaillaient le bois, c'est là qu'il faut acheter vos mèches. Tout à fait. Évidemment, il n'y a pas le choix. Merci beaucoup André. Merci beaucoup Alain. Et bonne chance pour la suite. Merci.